à quoi servent les rapports de similitude? À quoi ça sert, ça? La lettre K. À quoi ça sert? K2, qui est le rapport des aires. À quoi ça sert? K3, qui est le rapport des volumes. Alors, encore une fois, le rapport de similitude, c'est lui ici, c'est K. Mais ici, on a le rapport pour les aires, et bien sûr le rapport pour les volumes un peu plus bas, avec K3. Donc, il va y avoir quatre petits exemples, et sincèrement, à chaque fois, il faut trouver ce qui manque en centimètres, d'accord? Et c'est très important de dire que les solides sont semblables. Parce que si les solides ne sont pas semblables, on a un problème. Donc, que ce soit écrit ou pas, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors moi, je vous dis, je l'écris. Les solides sont semblables. Sinon, on ne peut pas utiliser K1, K2 et K3. Donc, on fait un exemple avec des cônes. Ici, des cylindres. Des pyramides à base carrée. Et finalement, des sphères. Alors, allons-y donc pour les cônes. Ben, clairement, ce qu'il faut trouver ici, il va falloir trouver la hauteur du grand cône. Mais c'est pas un drame, puisqu'on va pouvoir établir un rapport de similitude mettant en vedette le rayon du grand cône et le rayon du petit cône. Donc, on va comparer les rayons. Et voilà. Le rapport, c'est le rayon 2 sur le rayon 1, ou bien le rayon du grand sur le rayon du petit. Et ça fait 2,52 toi ici, divisé par 2,1 toi ici. Et on obtient, et là c'est intéressant quand même, on obtient 6 cinquièmes parce qu'on a fait fois 100 et fois 100. Donc, 2,52 devient 252 sur 210. Ça simplifie vraiment, ça fait 6 cinquièmes. Donc, les lignes, les segments, les rayons, les diamètres, les hauteurs, tout ce qui est en une dimension, ben, sont 6 cinquièmes fois plus grande dans le deuxième dessin, dans le grand cône. Parfait. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la hauteur ici pour le grand cône. Donc, je vais écrire que le rapport de similitude, K, ou si vous préférez 6 sur 5, c'est la hauteur du grand sur la hauteur du petit, ou bien H2 sur H1 ici. On remplace H1 par 5 parce qu'on le connaît, c'est déjà donné, et on va pouvoir trouver que H2 ici, bien sûr, ça va donner 6. Alors là, c'est drôle parce que c'est le même nombre. On a 5 et 5, mais ce ne sera pas toujours le cas, évidemment. Alors, ça fait 6 et 6. Alors, la hauteur pour le grand cône, c'est bel et bien 6 cm. L'aventure se poursuit ici avec des cylindres. Et encore une fois, on va pouvoir établir un rapport de similitude. Je vous rappelle que les cylindres sont semblables. Donc, établir un rapport de similitude avec le 4 et le 3. Est-ce qu'on va faire 4 divisé par 3 ou bien on va faire 3 divisé par 4? On peut y aller dans le sens qu'on veut. Alors, allons voir ici. On a pris le grand divisé par le petit. On a fait 4 divisé par 3. Donc, ceci, je vais l'annuler. Alors, voilà. La hauteur du grand sur la hauteur du petit, ça nous donne le rapport de similitude. Encore une fois, on vient de comparer des hauteurs. Des hauteurs, c'est en une dimension. Donc, c'est pour ça que c'est K exposant 1. Bien sûr, on n'a pas besoin d'écrire exposant 1. Alors, le rapport de similitude, 4 tiers. Parfait. Mais ce rapport-là va être le même que si on compare les rayons. D'ailleurs, on cherche le rayon du petit cylindre. Donc, c'est pour ça qu'on va écrire K, ou bien 4 tiers, est égal au rayon du grand sur le rayon du petit. Le rayon du petit, on ne le connaît pas. Et c'est une très belle communication, c'est ça que je veux voir. Moi, je suis Luc Allard, votre enseignant, et je veux voir ce K, 4 tiers, égale rayon du grand sur rayon du petit. Alors vraiment ici, je vois que vous avez compris et que vous vous servez du rapport de similitude pour trouver la réponse 1,8 cm. Et on poursuit l'aventure. Et là, on regarde vraiment, mais qu'est-ce qu'on peut comparer? Il y a un paquet de choses qu'on cherche ici, hein? On cherche toi ici, on cherche toi ici, on cherche toi ici. Donc, pour
pour le premier, c'est vraiment l'arête latérale. Pour le deuxième, c'est plutôt l'apothème de la pyramide. Et ici, bien sûr, qu'on est en train de pointer la hauteur de la pyramide. Alors, qu'est-ce qu'on peut comparer? On a encore des pyramides qui sont semblables. Voilà, je l'ai presque écrit correctement. Donc, on va comparer les mesures des côtés à la base 3 avec 2. Ça va être ça, notre rapport de similitude. Est-ce que ça va être 3 avec 2 ou 2 avec 3? Dans quel ordre? Bien, clairement, ici, on réalise qu'on a choisi 2 avec 3. Donc, on a décidé de prendre le petit côté divisé par le grand côté. Est-ce que c'était un choix ou pas? Bien, ça dépend. Des fois, on nous dit que l'image, ça va être toi ici. Et toi ici, t'es le solide initial. Donc, solide image et solide initial. C'est ça qui s'est passé ici. Donc, quand c'est écrit, vous avez comme pas le choix. Alors, c'est toujours l'image en premier et l'initial en deuxième. Donc, l'image, 2 en premier, et l'initial, 3 en deuxième. Donc, 2 sur 3. Le rapport de similitude, 2 tiers. Donc, la nouvelle pyramide, elle n'est plus que le 2 tiers de ce que l'ancienne pyramide elle est. Elle n'est plus que le 2 tiers. Je parle évidemment de ce qui est en une dimension. Donc, je parle de tous les segments. Donc, A, B, C, ce sont des segments. Hein? L'arête, la hauteur, ici c'est l'apothème de la pyramide. Tout ça, ben, c'est le rapport 2 tiers qui va être utilisé. Alors, allons-y. Par contre, pour le volume, ça va être le rapport K3. Parce que le volume, c'est en 3 dimensions. Donc ici, on se garde une petite surprise pour la fin. Donc, allons-y ici pour ce qui est en une dimension, A, B et C. Je répète encore que A, c'est l'arête. B, c'est l'apothème de la pyramide. Et C, c'est la hauteur. Puis, on veut savoir évidemment, A, c'est l'arête de la grande pyramide, donc de la pyramide qui était au départ. C, c'est la hauteur de la grande pyramide, donc la pyramide qui est au départ. Tandis que lui ici, l'apothème de la pyramide image pour la lettre B. Alors, c'est important l'ordre. Donc, K, on se sert de K à chaque fois. Alors, pour trouver, tiens, on a commencé avec B, alors pourquoi pas? Pour trouver B, en passant, B, il est dans la petite pyramide, il est dans la pyramide image, et c'est pour ça qu'il est écrit en haut, comme dans B, divisé par 7,35. Alors, on est en train de comparer donc l'apothème de la petite avec l'apothème de la grande, qui va donner la même chose que 2 tiers. C'est une jolie proportion. On va donc trouver 4,9 cm. Pour toi ici, pour la hauteur de la grande pyramide, ben, étant donné que 3 fait partie de la grande pyramide, C, qui représente la hauteur de la grande pyramide, on va l'écrire à la même place, c'est-à-dire en bas, comme 2 sur 3, 4,8 sur C. Et voilà, donc avec le même principe, on va trouver les mesures pour ABC. Finalement, tel que promis, le volume, on va se servir de K3. K3 comme dans 2 tiers à la 3, ce qui fait 8 sur 27. Donc, le volume de la petite pyramide n'est plus que le 8/27e du volume de la grosse. Puis 8/27e, chers amis, c'est environ 30%. Donc, le volume de la petite pyramide est environ 30% du volume de la grosse pyramide. Alors, d'ailleurs, ça tombe bien, on le connaît, le volume de la petite pyramide, 6,4 cm3. On va donc pouvoir se servir du 8/27e pour trouver le volume de la grosse pyramide. Et encore une fois, 8 sur 27, ça c'est égal à K3. Mais c'est le volume de la petite divisé par le volume de la grosse, le volume de l'image sur le volume de la pyramide initiale. Et qu'est-ce qu'on connaît? Bien, on a remplacé 6,4 ici à la place de toi. Et on va trouver avec un produit croisé. J'espère que j'ai pas besoin d'en parler trop longtemps. Hein? 6,4 fois 27 divisé par 8. On va trouver le volume de 21,6 cm3 pour la grande ou la grosse pyramide. Finalement, la dernière question, on connaît le rapport des aires, il est de 16 sur 9. Le rapport des aires, ça c'est K2. Donc,
c'est écrit K2, c'est l'aire de la grosse sphère sur l'aire de la petite sphère. Donc, A2 sur A1, 16 sur 9. Et pourquoi je sais que c'est la grosse divisée par la petite? Parce que la réponse, elle est plus grande que 1. Donc, finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que si on avait pris l'aire de lui divisé par l'aire de lui, on aurait une réponse qui aurait commencé par 0, quelque chose. On aurait pris un petit nombre divisé par un grand. Là, c'est le contraire. On a pris un grand nombre, donc un grand nombre, l'aire de la grosse sphère, divisé par un petit nombre, l'aire de la petite sphère. Et ça fait un nombre qui est plus grand que 1. 16 neuvièmes, ça c'est K2, c'est le rapport des aires. Alors tout de suite, je vous invite à trouver K, le rapport des segments, ou le rapport de similitude, de ce qui est en une dimension. La racine, donc, la racine de 16 sur 9 qui va donner 4 tiers. Donc, le segment qui est ici, il est 4 tiers fois plus grand que le segment qui est ici. Bien sûr, je parle des rayons. Donc, K, 4 tiers, c'est égal au rayon du grand sur le rayon du petit. Et on va pouvoir trouver rapidement 1,5 cm pour le rayon de la petite sphère. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour nous aider. À quoi servent les rapports de similitude? Ben, c'est bien sûr à avoir beaucoup de plaisir en mathématiques, voyons. Bye tout le monde.